Ok, alors merci chers collègues, de me passer la parole pour donner l'occasion de parler de la manière dont le Valais a traité la question climatique dans son plan directeur cantonal. Une fois n'est pas coutume, le Valais a été l'un des premiers, je crois, à traiter cette question, à l'introduire dans son plan directeur cantonal déjà en 2016 et dans le cadre du plan directeur cantonal qui a été approuvé par le Conseil fédéral le 1er mai 2019. Ce que je me proposais de faire brièvement, c'est de rappeler enfin, le rôle central de l'aménagement du territoire, mais on pourra aller assez vite sur cette question-là, puisqu'on est tous assez d'accord. Je préciserai un petit peu Hallo, ciao. comment le Los, ik ben gerade changement am Sprung. climatique, pardon, comment le changement climatique a été pris en compte dans le plan directeur cantonal valaisan. Et puis maintenant, la dynamique est lancée et les initiatives qui ont lieu en Valais en lien avec cette thématique, et puis quelques remarques conclusives. Le premier point, je pense qu'il est largement connu, l'aménagement du territoire. Comme vous le savez, est le passage obligé de toute politique, projet incident spatial, donc y compris pour les questions climatiques. Et puis que l'aménagement du territoire et le professionnel de l'aménagement du territoire est a priori bien placé pour traiter toutes ces questions, toutes ces problématiques qui émergent dans la société. On a parlé de la transition énergétique, la promotion de la biodiversité, la question de l'équité, du genre et la protection du climat, évidemment, puisqu'on a l'habitude de travailler de manière interdisciplinaire, d'effectuer la pesée d'intérêts multiples. La question qui se pose et à laquelle je répondrai pas vraiment à la fin de l'exposé, c'est est-ce que la pratique actuelle de l'aménagisme peut encore évoluer, être améliorée, ou bien il faut passer par une révolution territoriale en empruntant le terme à un intervenant qui interviendra mieux que moi sur cette question cet après-midi. Alors, la prise en compte du changement climatique dans le plan directeur cantonal valaisan, elle a eu lieu parce que le canton est particulièrement concerné par les changements climatiques. Ça a été dit tout à l'heure. Dans les Alpes, la question du réchauffement nous concerne plus particulièrement. Et puis, il y a de nombreux domaines d'activité qui sont touchés. On parle particulièrement des dangers naturels, mais aussi la question touristique, l'agriculture, la production hydroélectrique, par exemple. J'aimerais aussi ici maintenant rendre hommage en fait au rôle pionnier de la commune de Sion, parce que c'est un peu grâce à eux que la question climatique a été traitée assez tôt dans notre plan directeur, puisque la commune de Sion avait participé à un projet modèle dès 2014, le projet Acclimatation, qui a donné lieu à des publications, à toute une série d'actions, et dont on verra d'ailleurs quelques exemples tout à l'heure. Et c'est un peu à travers cette démarche de la ville de Sion que le canton a été aussi interrogé sur ce qu'il comptait faire pour traiter cette question à l'échelle du canton. Et la réponse qui a été donnée, c'est d'en faire un thème transversal du plan directeur cantonal qui a pris une forme un petit peu particulière avec deux autres thématiques qui sont la collaboration transfrontalière et la politique de l'espace rural, dans la mesure où on ne savait pas non plus trop comment traiter cette question, il faut le dire. On était conscient elle était en interaction à travers plein d'autres thèmes traités dans le plan directeur. Donc ici, vous avez un schéma qui montre comment ces changements climatiques finalement interfèrent avec beaucoup d'autres domaines d'action ou d'autres fiches de coordination du plan directeur, en passant par les domaines skiables, la production d'énergie électrique, la gestion de l'eau, la qualité des zones à bâtir, ou encore les améliorations structurelles dans le domaine agricole, les questions d'irrigation à travers les BIS, les dangers naturels, etc. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en évidence tous ces liens qui existaient déjà, qui étaient traités d'une certaine manière, de manière dispersée dans le plan directeur. On les a un peu reliés dans cette fiche thématique. Et puis, on a déduit un certain nombre de principes généraux qui sont repris, en fait, des thèmes que j'ai abordés, que j'ai cités tout à l'heure. On n'a pas inventé de nouveaux principes, mais on a regroupé tous ces principes qui existaient déjà dans ces thématiques et qui traitaient directement ou indirectement cette question climatique. Donc, à ce stade, dans le plan directeur, on n'a pas encore de mesures spécifiques. On ne parlait pas encore notamment de l'élaboration d'un plan climat cantonal, ce qui est aujourd'hui le cas. Alors, précisément, aujourd'hui, un plan climat cantonal est en cours d'élaboration et la question des thèmes d'aménagement du territoire, elle est évidemment traitée aujourd'hui. Notre service est représenté dans les différents groupes de travail. Je siège aussi
copile ou la direction stratégique qui pilote ce plan climat. Et donc, évidemment, des propositions, des mesures d'aménagement du territoire sont proposées, particulièrement dans le volet adaptation. Il y a aussi des réflexions qui ont été faites sur la gouvernance pour aborder toutes ces questions climatiques, l'agenda 2030. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des décisions qui ont été prises pour avoir une sorte de gouvernance améliorée, unifiée, pour traiter ensemble la question notamment de l'agenda 21 du plan climat, avec une direction stratégique dont le SDT fait partie, qui pilote conjointement ces deux démarches. C'est déjà une première réponse à ce souci de meilleure coordination des approches dans l'administration cantonale. Et le plan climat, il est prévu qu'il soit adopté en 2022. Il y a d'autres démarches qui sont en cours et qui prennent en compte cette question climatique. Je vais en donner brièvement quelques exemples. Le projet de troisième correction du Rhône et son rôle d'acclimateur qui a été mis en évidence. Le projet Nature en ville et village réalisé dans le cadre d'Agenda 2030 et piloté par notre service. Et puis, les aménagements éphémères de la ville de Sion sur la place de la Planta. Alors, brièvement, la question en lien avec le projet de troisième correction du Rhône, c'est des réflexions qui ont été proposées par le groupement lauréat du concours international sur l'aménagement des berges du Rhône qui a été réalisé, des réflexions très intéressantes qui ont été menées dans ce contexte-là et de faire du projet Rhône, mettre en évidence son rôle d'acclimateur. Là, vous voyez une première carte qui a été réalisée qui montre la vallée dans l'incertitude climatique, qui met en évidence tous les effets du changement climatique sur différents domaines avec des pourcentages de réduction de la taille des glaciers, d'augmentation des précipitations estivales, le changement du régime des crues, la montée de la limite de température, la limite pluie-neige, l'augmentation de la température de l'eau du Léman, etc. La remontée aussi de la température en altitude avec les risques pour le permafrost et les dangers naturels qui en découlent. Ils en ont déduit la nécessité de préparer dès aujourd'hui le paysage du Rhône et de la vallée du Rhône, d'en faire un territoire résilient qui anticipe ces changements à venir, dont notamment les changements climatiques. Et la réponse, elle est dans l'idée de travailler non seulement sur la mature du fleuve et son cortège d'aménagements proposés, mais aussi d'élargir ces réflexions à l'ensemble de la plaine pour en faire ce qu'ils ont appelé le projet PARC, ou le système de parc, parcours acclimaté rhodanien coproduit. Alors tout ça, c'est fort enthousiasmant. L'idée est d'introduire aussi ces réflexions dans les outils d'aménagement du territoire à l'échelle régionale, comme les projets d'agglomération ou les plans directeurs intercommunaux. Ça se fait déjà aujourd'hui en partie. Mais il faut le dire aussi, le pari n'est de loin pas gagné, puisqu'aujourd'hui encore, même la question de l'élargissement ou de réaménagement du Rhône est remise en question, notamment par les milieux agricoles, et puis la question de l'élargissement ou la prise en compte de ces réflexions à l'ensemble du territoire de la plaine est aussi difficile à mettre en œuvre. L'autre coup d'œil qu'on souhaitait, ou coup de projecteur qu'on souhaitait donner, c'est sur le projet Nature en ville et village, qui est réalisé dans le cadre d'Agenda 2030, piloté par notre service en collaboration avec le service des forêts, du cours d'eau et du paysage, avec l'idée que cette question en lien avec l'amélioration de la qualité aussi du développement à l'intérieur des villes, mais aussi des villages, parce qu'on a aussi le sentiment, en Valais, on a beaucoup de petits villages, on a l'impression que la nature n'est jamais très loin, et on oublie qu'elle doit aussi être présente dans le milieu bâti. Donc l'idée a été de développer un concept et aussi d'élaborer un guide pratique destiné aux communes et au bureau d'aménagement. Il est en voie de finalisation, il a reçu un très bon accueil, je trouve que c'est un très bon travail qui a été fait, qui synthétise un petit peu tout ce qui existe par ailleurs et qui facilite la tâche des responsables communaux dans le domaine. L'idée est de prolonger maintenant ce travail avec des projets pilotes, des appels à projets ou dans différents domaines pour illustrer en fait la mise en œuvre de ces principes dans différents domaines, soit en altitude, dans le domaine touristique, soit dans des zones d'activité, soit à l'échelle d'une commune ou de l'ensemble de communes. Et c'est une opération qui va démarrer à la fin de l'année, début de l'année prochaine, sur les 2 prochaines années. Donc après, on a mis en évidence un certain nombre de réalisations ou d'exemples concrets qui illustrent la manière de traiter cette question, mais je n'insiste pas davantage. Ici, je prends l'exemple de l'aménagement éphémère
réalisée par la commission sur la place de la Planta. C'est la deuxième réalisation, on a déjà eu l'année dernière qui était différente. Aujourd'hui, c'est celle qui est aujourd'hui en cours sur la place de la Planta, où on aménage une arborisation, des éléments aussi de rafraîchissement avec l'eau pour utiliser de manière plus intelligente cette place et rafraîchir aussi cette place qui est très chaude l'été. Et ça, c'est les suites du projet acclimatation réalisé à l'échelle de la ville. J'aurais pu prendre aussi l'exemple de Ronco 21, qui est une grande opération urbaine qui est en cours dans la ville de Sion, 60 hectares entre le sud de la gare et le Rhône, où cette question des changements climatiques est prise en considération dès le début de la conception du projet. Et voilà, je termine avec juste quelques réflexions qui ne sont pas forcément nouvelles, puisqu'elles ont déjà été un petit peu abordées, donc on doit approcher les choses de manière intégrée, non pas sectorielle, ne pas opposer les défis à relever, on a parlé, la protection du climat et la promotion de la biodiversité vont ensemble. La protection contre les crues du Rhône et un Rhône plus naturel, ça va aussi ensemble. Il faut donc traiter ensemble de toutes ces questions. Le défi, ce sera la mise en œuvre du plan climat, ses conséquences sur les outils d'aménagement. Donc, le plan directeur cantonal devra être complété sur ces thèmes-là. Il faudra les prendre en compte aux autres échelles. Il y a cette question de gouvernance des règles du jeu à repenser. J'ai posé la question à Claudia au niveau fédéral, au niveau cantonal. On a aussi ces défis pour travailler ensemble entre services pour traiter ces questions de manière partagée ou au moins coordonnée. Et puis la question finale, c'est toujours, est-ce que c'est un peu les limites de la pensée aménagiste, hein, mais qui sera traitée, comme je l'ai dit avant, peut-être mieux par d'autres personnes. Est-ce qu'on peut continuer à faire mieux les mêmes choses? On doit faire autrement autre chose. Et je dirais juste en conclusion que certainement, pour les milieux de l'aménagement, il y a lieu de faire place davantage au spontané plutôt qu'au planifié, au provisoire ou au transitoire, plutôt qu'au pérenne, à la mixité, aux usages. Je pense que c'est des approches en tout cas qui doivent nous inspirer pour la suite dans la pratique de notre discipline. Voilà, je vous remercie de votre attention. Herzlichen Dank, Nicola, für diese Ausführungen, spannenden Ausführungen, Beispiele aus dem Wallis. Es ist ja auch ganz wichtig, dass der kantonale Richtplan ein dynamisches Instrument ist. Das wird schön gesehen, dass er eben auch kontinuierlich an die neuen Herausforderungen angepasst werden muss. Und in vielen Kantonen wird ja der kantonale Richtplan auch von der Exekutive, von der Legislative, also vom Parlament, genehmigt. Und das führt auch dazu, dass eben die neuen Themen, die im Richtplan bearbeitet werden, auch auf der politischen Ebene diskutiert werden müssten. So viel aus dem Wallis. Bienvenue Ariane Wittmer, die ja auch ein bisschen aus dem Wallis ist. Also so sind wir eigentlich unter uns jetzt, als wir drei Walliserinnen und Walliser. Ariane Wittmer ist Architektin und heute Genfer Kantonsplanerin. Und sie wird uns vorstellen, wie der Klimawandel im zukünftigen Richtplan von Genf an Bedeutung gewinnen wird. Aber bevor sie von den laufenden Arbeiten zum kantonalen Klimaplan in Genf und der Revision des kantonalen Richtplans berichtet, bin ich ganz gespannt auf Ihre Frage an Nicola Metta. Voilà, bonjour à tout le monde et puis donc bonjour Nicolas. Donc effectivement la question que j'aimerais t'adresser est une question que nous posons aussi et j'aimerais bien comprendre en fait comment vous l'abordez en lien avec le plan directeur cantonal valaisan. Tu nous as parlé par exemple de ce magnifique projet de troisième correction du Rhône et particulièrement ambitieux et de la mise en œuvre. Donc, quelque part, la question que nous nous posons, et j'imagine que tu te la poses aussi, c'est comment est-ce que vous le faites de finalement réussir à retranscrire, je dirais, ces ambitions de faire évoluer, je dirais, simultanément, si j'ose dire, à la mise en place du plan directeur cantonal et de ses objectifs, de ses mesures, aussi de faire évoluer le cadre légal, c'est-à-dire pour qu'on n'en reste pas justement à de belles intentions, mais que finalement on réussisse à mettre en œuvre, si j'ose dire, ces intentions par, le cas échéant, une adaptation du cadre légal. Merci pour cette question.
Pour l'instant, pour te dire vrai, on ne souhaite pas forcément faire immédiate. Ça dépend de quel cadre légal tu parles. On ne souhaite pas forcément ouvrir le chantier de la loi sur l'aménagement du territoire prochainement pour intégrer ces questions climatiques parce qu'il risque d'avoir d'autres questions qui seront posées qu'on a moins envie d'aborder. Alors, pour l'instant, on n'a pas prévu d'aborder cette question. Puis on est un petit peu tard un petit peu tôt dans le processus puisque notre plan climat cantonal n'existe pas. Il est en cours d'élaboration. Et j'imagine que le travail qu'on va faire ces prochains mois vont nous donner peut-être une meilleure vue des mesures à prendre, des changements à faire et puis des types de législation à adapter. Mais après, comme tu le dis, le plan directeur cantonal en tant que tel, il ne suffit pas. Il faut des outils de mise en œuvre. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce projet de troisième correction du Rhône comme s'il est réalisé correctement et pensé correctement, c'est une des réponses concrètes, pratiques sur le terrain qui permet de répondre à ces questions. Là, je dois dire qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas spécialement optimiste parce qu'il y a pas mal, on sort d'une période électorale, pas mal de remises en question ont été faites et pour l'instant, cette vision un peu large et adaptée, disons, aux défis qui sont les nôtres, elle n'est pas forcément encore admise par tout le monde. Alors voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais c'est un peu ça le souci du moment. Merci beaucoup.